Bonjour, je m'appelle Laurent Schmoll, je suis ORL. Je viens de casser ce que je voulais vous montrer dans 2 minutes, mais ça ne fait rien. Je viens faire une chute. Donc quand on a en main un smartphone, on a en fait en main de l'intelligence artificielle. Dans très peu de temps, on aura en plus de l'image 3D, voire de l'image holographique. Dans le monde, sont vendus plus d'1 milliard de smartphones dans le monde, par an, pardon. Ça veut dire que les sociétés qui fabriquent les smartphones aujourd'hui ont un marché largement supérieur aux sociétés qui fabriquent du matériel médical. Ceci dit, les investissements sont donc sans comparaison avec les sociétés de matériel médicaux actuelles. Fort de ces éléments, nous avons créé une société qui s'appelle Inside et qui réalise 2 choses aujourd'hui. C'est un hardware qui est donc le SmartScope que je viens de casser, qui est un objectif multilentille réalisé par Karl Storz et qui s'adapte à un smartphone, une coque de smartphone, sauf quand ça chute par terre. Et nous avons un software qui s'appelle Inside Pro et qui est basé sur l'intelligence artificielle que nous verrons dans quelques minutes. Nous avons aussi Inside Connect, mais qui n'est pas le sujet d'immédiat d'aujourd'hui. En réalité, ce système-là constitue la plus petite colonne endoscopique au monde et je m'en sers au quotidien en consultation, bien entendu, pour faire des photos. Autrefois, comme vous, je faisais des photos avec une caméra vidéo, avec une batterie, avec un enregistreur. J'allais imprimer tout ça et finalement, je finissais par scanner une image et je la mettais dans mon ordinateur. Aujourd'hui, je fais une photo, je l'ai en Wi-Fi à la seconde suivante grâce à une application que nous avons développée. Elle rentre dans mon ordinateur. Je n'ai plus qu'à glisser la photo du bureau de mon ordinateur dans le dossier de mon patient. En plus de ça, bien entendu, comme c'est un smartphone, vous pouvez ouvrir une session FaceTime et en temps réel montrer l'image à un confrère si vous avez un doute diagnostique. Vous pouvez aussi faire des tas d'autres choses dont on parlera dans quelques secondes. Donc le SmartScope constitue une véritable petite colonne endoscopique qui est petite, mobile, interactive et très économique. Ici, c'est des végétations sous contrôle optique. Là, c'est la laryngoscopie en suspension. Je précise tout de suite que ces interventions sont faites au smartphone. Elles sont très faciles à réaliser, mais elles ne sont pas légales dans le sens où le smartphone n'était pas un device médical agréé pour l'instant. Donc je fais ça, je dirais, parce qu'on peut le faire et pour prouver qu'on peut le faire et que ça veut dire que demain, une caméra fabriquée par une société qui fera en fait un mini-smartphone fera au moins aussi bien, voire mieux et en plus connecté par rapport aux caméras que nous avons aujourd'hui. On peut aussi adapter des applications existantes, puisque c'est un smartphone qui a des applications. Ici, c'est Omido. Vous pouvez filmer n'importe quelle intervention. Vous avez une application. Vous divisez en fait le champ de l'image en 2. Ça vous crée une pseudo 3D. Ça ne sert évidemment pas à opérer, mais vous pouvez très bien apprendre l'anatomie chirurgicale en rentrant dans un sinus de façon virtuelle. Vous avez aussi des applications. Ça, c'est une application de télésurveillance à la maison. Voilà. Avec un smartphone, vous le laissez à la maison. Le deuxième, vous branchez chez vous, c'est de la télésurveillance, et vous prenez le deuxième avec vous. Et vous ouvrez, quand vous voulez, votre second smartphone en regardant ce qui se passe. Il y a 5 secondes d'écart. Appliqué à la médecine, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est tout à fait réalisable. Vous faites une vidéo, que ce soit sous forme endoscopique ou autre, et vous avez le deuxième smartphone connecté avec un deuxième écran plus grand, parce qu'en AirPlay, vous n'êtes pas obligé de regarder sur un petit écran de smartphone, et vous regardez, si tout d'un coup vous avez une hémorragie, vous regardez sur le deuxième écran ce qui s'est passé 5 secondes avant. Donc si vous voulez voir le point de départ, personne ne fera jamais remonter une vidéo pendant une intervention quand ça saigne, mais là vous avez la possibilité, si vous avez envie, et si vous le réglez à 3 secondes ou à 8 secondes, faites ce que vous voulez, de regarder ce qui s'est passé et de là où est parti le départ de l'hémorragie. Donc c'est les performances et les qualités des smartphones qui sont extrêmement applicables à notre médecine. Vous avez un accéléromètre, c'est-à-dire quand vous changez de position, l'image change. Je dis ça parce qu'on verra dans 2 secondes, ça a un intérêt pour certains types de recherche médicale. Si vous transformez une image numérique en image, une image optique en image numérique, ça veut dire que vous avez tout de suite sur l'écran un JPEG, ce qui n'est pas le cas dans une colonne vidéo. Vous avez une image à l'écran, il faut encore la transformer si vous voulez l'envoyer à quelqu'un. Nos colonnes endoscopiques aujourd'hui, elles sont mortes, c'est-à-dire qu'il y a une image, mais vous ne pouvez rien en faire. Si vous voulez l'envoyer sur le moment, d'abord en salle d'opération, vous ne pouvez pas le faire. Moi, je peux le faire en salle d'opération à la seconde où je la prends. Je peux l'envoyer en FaceTime. Je peux demander un avis pendant que j'opère. On peut détecter et compter, on verra pour les cordes vocales par exemple. On a un ralenti, enfin on a un tas de choses qui sont applicables à la médecine.
Voilà, par exemple, un système, c'est le Smartscope qui est utilisé à l'IRCAD, qui est un institut de recherche de pointe sur le cancer digestif à Strasbourg. Ils utilisent le Smartscope parce que quand ils font de la réalité augmentée, ils avaient des caméras comme on a tous, mais on ne sait jamais si la caméra est horizontale ou verticale. En mettant le Smartscope, et le smartphone plutôt, et les deux d'ailleurs, ils ont une image soit horizontale, soit verticale, et ils ont une information sur la position de l'endoscope dans l'espace au moment où ils prennent l'image. Dans le futur, moi j'ai introduit deux notions. Il y a les médecins assistés et les médecins augmentés. Le médecin assisté, c'est le médecin comme ici, avec un smartphone. Ça n'existe encore pas pour l'instant. Quand les mémoires de smartphone seront suffisantes, on pourra introduire un scanner, ouvrir l'endoscope et, un peu comme on fait déjà la neuronavigation, avoir en superposition en 3D exactement le point dans l'espace dans lequel on se trouve, à la fois sur le scanner, en 3D et dans les sinus, ou dans n'importe quelle zone. Et le médecin augmenté, c'est le médecin qui va être augmenté par de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une nouvelle notion qu'il faut qu'on comprenne bien aujourd'hui. C'est qu'on va avoir des bases de données avec des diagnostics, des milliers d'images, qui vont permettre d'avoir une référence. Si demain vous trouvez, ça c'est une fosse nasale, mais vous pouvez vous trouver devant une tumeur de vessie, par exemple, vous avez une image, vous l'envoyez sur une base, et la base va vous donner un diagnostic histologique, une probabilité de diagnostic, qui va vous permettre d'avoir un consensus médical. Et si vous avez une tumeur, on vous dira, celle-là, c'est très probablement ça, et c'est la tumeur qu'il faut enlever, ou la tumeur plus 2 cm, ou faire un curage ganglionnaire en plus. Donc il y aura une véritable nécessité, comme sont devenus nécessaires certains outils que vous utilisez tous les jours aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 5 ans. Demain encore, aujourd'hui, c'est ce que j'utilise, c'est ce qui est à votre gauche, c'est un smartphone, et je regarde sur un écran plus grand en Wi-Fi, en salle d'opération, en consultation. Demain, Google, un autre chinois ou coréen, fabriquera une toute petite caméra qui sera en fait un smartphone réduit, avec des applications dedans, avec une caméra 3D connectée. Elle sera probablement à usage unique, parce que de toute façon, un smartphone fabriqué, ça ne coûte rien, vous la jetterez ou la recyclerez après. Et l'image ne viendra plus sur les écrans de la salle d'opération, mais viendra sur les lunettes de mon ami Khaled Sarayedine, qui est ici et qui fabrique des smart glass. Et donc vous aurez un changement complet de l'environnement de la salle d'opération. Vous aurez des petits objets, il n'y aura plus de câbles, il n'y aura plus de besoin de tout ce qu'on a aujourd'hui comme matériel lourd, des petits objets connectés de très haute qualité qui vous donnera une image que vous pourrez partager en temps réel, puisque les lunettes, elles sont connectées en même temps en Wi-Fi dans le monde entier. Alors ici, vous avez des images qui ont été prises au smartphone. À gauche, vous avez des images de petits nodules sur une corde, sur la corde. Vous avez la même chose, je dirais que c'est la deuxième image, c'est le stroboscope du pauvre. C'est fait peut-être pour nous, si on n'a plus d'argent, ou pour les ONG ou autres. Vous verrez qu'en fermeture, c'est ralenti 8 fois simplement par l'application ralenti du smartphone. Et si on avait une rigidité dans la corde vocale contralatérale avec un nodule, on le verrait. Évidemment, si on utilise la batterie qui est en bas, qui est une batterie un peu plus complexe, on a la possibilité d'un vrai stroboscope miniaturisé. Donc la totalité de ce qu'on fait aujourd'hui peut se miniaturiser déjà en consultation. Ici, ce sont des végétations que j'ai opérées en contrôle optique, donc on voit parfaitement l'image que vous avez l'habitude de voir avec d'autres caméras si vous avez besoin d'un contrôle optique. Et la qualité, et pareil, je peux la partager en temps réel en Wi-Fi avec le monde entier. Donc, l'intelligence artificielle, c'est vraiment pour augmenter les qualités des médecins et les connaissances. Nous avons développé une base d'images, de 75 000 images de tympan, divisées en 10 diagnostics normaux et 9 autres diagnostics les plus fréquents. Et lorsqu'on fait une image d'un tympan, en moins de 3 secondes, mais je vais avoir du mal à vous faire la démonstration comme j'ai cassé le système. En tout cas, on pouvait faire la démonstration ici, la photo prise, partez sur la base et en moins de 3 secondes, revenez avec un diagnostic. Vous avez en haut, vert ou rouge, donc c'est pathologique ou normal, un taux de probabilité et le diagnostic qui s'affiche. Je vais montrer une toute petite vidéo. Donc c'est extrêmement facile à plugger. Vous adaptez l'endoscope et la batterie. Vous ouvrez l'application. Introduisez, vous n'avez aucun problème. Bon, de toute façon, vous faites ça tous les jours. Vous faites la photo. Il y a une commande vocale qui ne marche pas trop bien pour l'instant.
Une fois que vous avez fait la photo, vous l'envoyez sur la base. C'est du deep learning, c'est pas de la comparaison, c'est comme vous avez appris à faire un diagnostic, vous savez ce qu'il y a un trou, vous savez ce qu'il y a une otite, vous savez ce qu'il y a un bouchon. Et donc c'est extrêmement facile à utiliser. Voilà, merci.